Balance, ascendant Balance, voici le tirage donc pour ce mois de novembre pour vous, au niveau sentimental, mais au niveau d'un point de vue général aussi, concernant votre spiritualité. Ce tirage, bien sûr, peut-être ne parlera pas à tout le monde. Néanmoins, il vous amènera les messages les plus importants, en tout cas les plus significatifs pour vous. Sachez que si tous ces messages ne vous correspondent pas, vous irez voir votre ascendant qui sont déjà sortis, qui sont déjà présents sur ma chaîne, hein, donc la chaîne. Tout est à renseigner en dessous. Hein. Voilà, vous me trouvez aussi sur mon Instagram. Alors sur Instagram, c'est SOS Medium ou Sophie Medium. Voilà, vous verrez, il y a une très belle symbolique. Voilà. Allez, on va commencer avec, donc, on me dit de commencer avec l'œil de lotus. Donc, je commence avec l'œil de lotus. Alors, stabilisation 2 x 4. Donc là, on veut s'ancrer, on veut se stabiliser. Comme l'encre au fond de l'eau, on veut poser les bases. La fidélité. Avec 22, hein. Donc 44, c'est le double de 22. Et regardez, il y a encore un 4 là. Donc là, on plante. Donc vous allez récolter ce que vous avez planté. Et de toute façon aussi, vous voulez vous stabiliser dans une relation affective sur la durée. Tout en faisant très attention. On y va mollo. Hein. La balance, on voit le pour et le contre. Hein, là. Ben, vous allez sauter le pas. Ah là. Alors au niveau sentimental, les balances, vous allez sauter le pas. Et encore une fois, encore le 4. 4 et 3, c'est face 7 qu'on le retrouve là aussi. 7 et 1 qui font 8, qui est des multiples quand même de 2. Je dis ça, je dis rien, mais tout est quand même basé quand même sur la stabilité. Alors, on fait quand même très attention, la balance, avant de se lancer dans cette histoire. Ok. Donc, on va dire que là, il va falloir que vous vous positionnez. Donc, on se positionne avec la carte du verdict. Donc, le verdict, c'est j'ai comment dire ça, une réponse à donner, mais je dois aussi me stabiliser. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà, il y a le signe de la balance là. Ben oui, oui, tu vas y aller. Parce que cette personne, tu es très attiré par elle. Et que c'est ta moitié, en fait. Avec une évolution. Donc une évolution avec l'espoir, vous voyez, donc c'est corroboré. L'évolution de vivre ensemble, de vieillir ensemble, d'élever les enfants ensemble. Donc de continuer chemin à deux. Donc c'est très beau les balances, regardez. On passera même la retraite avec cette personne. Peut-être effectivement on a envie de se reposer. On a envie d'une relation de quiétude. On veut se stabiliser pour ne plus avoir des soucis. Pour être bien dans sa tête aussi et pas chercher. Voilà, vous avez besoin d'amour. Voilà. Donc vous faites cet engagement par amour. Non, non, c'est très beau. Hein. On va voir. J'ai fait ça. On va voir le triade. Donc je continue avec le triade. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il ne faut pas se mentir. Vous voyez le mensonge, il ne faut pas se mentir à soi-même. Alors, il y a certains peut-être balances qui sont dans une relation où justement il y a un peu cette hypocrisie. On reste ensemble parce qu'on doit rester ensemble alors qu'on ne s'aime plus. Donc il faut voir la vérité en face. Vous avez quand même, vous restez prudent, mais il faut prendre la capacité à agir et de dire je ne suis plus heureux, je ne suis plus heureuse, je dois me stabiliser
Je ne me vois plus vieillir avec cette personne et j'ai besoin de quelqu'un à côté qui m'aime réellement. Voilà. En plus, vous vous énervez pour rien. Donc on s'énerve pour rien. Il y a des conflits qui naissent parce que vous voyez que peut-être aussi, donc je vous le dis, hein, regardez bien, 44 là, et vous avez 4. Hein. J'ai tout dit. Hein. Donc là, effectivement, on vient casser les bases, là. On vient casser les bases. Il y a du conflit, peut-être des conflits importants parce que ben, la personne, elle se voit plus aimée comme elle devrait. Donc peut-être dans le couple, il y a quelques tensions, mais c'est des tensions parce que vous êtes plus heureux, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux qui va vous combler. Voyez? Vous vous enfermez dans votre petit coin. Mais non. Et vous isolez. Vous êtes emprisonné dans une relation qui n'a plus de vie de toute façon. Pour aller vers le bonheur. Il faut juste, voilà, ouvrir la porte. Vous voyez? Vous allez reformer un couple, hein, les balances. Hein. La stabilité. Hein. La stabilité est là. Et il y a même un déménagement en vue. Voilà. Donc vous avez décidé, les balances, sur ce mois de novembre, d'être heureux ou d'être heureuse. Et vous allez pousser la porte pour un renouveau. Et il y a le déménagement. Il y a un changement de cap de toute façon. Donc là, vous allez voir la vérité en face. Parce que s'il y a mensonge, il y a vérité. On est d'accord? On va voir la couleur de votre chakra d'ailleurs. Pour ce mois, les balances. Donc je travaille avec le tarot psychique. Là, vous travaillez le 3e œil. Voilà. Donc la symbolique est violette. Hein. Donc la symbolique quand même du 6, du violet. Que d'ailleurs j'ai là, que j'ai là aussi sur le dé. Alors qu'est-ce qu'on dit pour le 6? Alors là c'est je vois. Voilà, la lumière. Voilà. Donc c'est même pas violet, c'est le couleur indigo ça. Voilà. Donc ça l'intuition, les niveaux élevés de conscience. On va travailler sur les chakras aussi de la gorge, donc ça veut dire que vous allez quand même parler. La méditation, le travail. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le développement. Voilà, c'est l'harmonie. On va retrouver son harmonie. Je continue à le psychique pour savoir le message. Bon, ben là, on va vers la lumière. Regardez. Ah oui, vous allez voir une élévation de conscience, là. Donc, vous avez décidé de sortir de votre quiétude et de votre emprisonnement. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, là, c'est top, top, top. Donc, là, message vers la lumière. Vous reprenez le pouvoir de votre vie. Donc, on reprend les rênes de sa vie. Ah non, c'est trop beau. L'ombre à la lumière avec 2 fois 8 là. C'est trop trop beau. Et qu'est-ce qu'on a comme autre truc? Voilà, la perte affective. Donc ça veut dire que vous avez décidé de perdre quelqu'un, mais pour un meilleur pour vous. C'est pas une lame négative. Hein. Voilà, la perte affective, vous voyez, c'est on va vers un mouvement accéléré au niveau de son cœur parce que votre intuition vous porte vers cette personne. Tout simplement. Ah, quoi dire d'autre? Que c'est beau, que c'est génial, que c'est là. Que c'est là pour vous. Il suffit juste que vous avanciez en fait. Voilà. Non, vous ne perdez pas l'autre. Bien au contraire, vous gagnez. Là, c'est l'émotion là. Là, c'est l'émotion. Peut-être que vous êtes en train de vivre ou de pleurer effectivement quelque chose sur le plan affectif, mais pour moi, il y a une guérison là. Donc, vous allez avancer. Voilà. Parce que vous avez lâché prise sur le passé. Voilà. On lâche prise du passé pour aller vers quelque chose de mieux. Je vous l'ai dit, vous allez vers la lumière. Donc, il y a
comment je vais dire ça? Oui, il y a eu des expériences douloureuses, bien sûr, mais vous allez vous concentrer sur ce qui a été positif sur cette relation. Parce que grâce peut-être à elle, vous allez découvrir la nouvelle relation qui va vous amener, comme je vous ai dit, la stabilité de vieillir ensemble. Voilà. Donc, ne concentrez pas sur ce que vous avez perdu, concentrez-vous sur ce que vous allez gagner. Voilà. Et ce qui est à votre portée. Voilà mes amis Balance, je vous remercie de m'avoir suivi. Commentez, partagez et je vous souhaite un très 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 bon mois de novembre et on se retrouve donc pour le mois de décembre. À très bientôt, au revoir.